Salut bande de fous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène un petit peu avec moi dans mon quotidien aux écuries. I'll be the last one left when the lights go out. Étape numéro 1, récupérer les affaires dans le casier. Séance prévue de la journée avec Kiki, petite routine, balade, décompressage, extériorisation, je ne sais pas si ce mot est possible d'utilisation, mais c'est pas grave, pour qu'il puisse se vider la tête, parce que là, les dernières semaines qu'on a fait, il a enchaîné fort le travail. Donc là, vu que ce soir, je suis en vacances, et je pars en vacances pendant 1 mois, ça va lui faire du bien de décompresser. Il veut galoper, il va galoper, et puis voilà. Et avec Zouzou, parce que oui, je n'ai pas encore fait une vidéo de séance avec Zouzou. Petite séance de travail à pied, vraiment léger. En ce moment, je suis en train de lui apprendre quelques tours. Là, je confirme encore l'apprentissage, parce que lui, comme il est jeune, c'est très répétitif. Zouzou qui vient me dire bonjour. N'essaye pas de te tirer. Et je vais aller chercher Kiki, qui n'a visiblement pas envie d'aller dehors. Non, t'es pas ravi de me voir? Super. On va pas se voir. Oh mon petit cœur, j'arrive. Poney, on va pas se voir pendant 1 mois, tu vas être 1 mois en vacances. Et là en plus c'est une séance cool, genre t'auras le droit de galoper. T'auras le droit de galoper comme un Tintin. Tu te rends compte de ça? C'est rare que ça t'arrive dans ta vie. Ah oui, merci. Merci de me faire grâce de ta présence, royale majesté. Récupération de la bête. Ah, on va une mouche. Et petit prince qui nous attend parce que lui, dès que je sors son frère pour aller travailler, il a le droit d'être en liberté dans le club pour manger de l'herbe. Si c'est pas beau sa vie. Allez, c'est parti. Un va bosser, un se la coule douce. Après on fera l'inverse. Poney est prêt. Go, allez se vider la tête. Et nous voilà partis. Ça va te faire du bien, Poney, de décompresser. Tant que je suis à cheval, et évidemment, je vous laisse profiter de ce magnifique beau temps, pour revenir sur les commentaires qui se sont faits sur ma dernière vidéo. Alors, je veux bien croire que ces commentaires étaient bienveillants, mais dans tous les cas, en fait, c'est très gentil de votre part de me le dire, en fait, que oui, le cheval se creuse sur les sauts, ou que soi-disant on aurait une main forte. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas cet animal-là, cette bête qui est très chiante. Quinoa est un poney qui est en pleine évolution. Donc en fait, on lui apprend à être académique, à pas justement se faire mal parce qu'il a la flemme de gainer, parce que c'est son plus gros problème, c'est comme il a la flemme de gainer, il s'ouvre, on a l'impression qu'on lui tire fort sur la bouche alors qu'on ferme juste nos doigts. Il se creuse dans les sauts parce que justement pour lui c'est plus facile pour éviter de gainer les abdos, tes abdos Kiki. C'est ça en fait. Après, oui, mais comme tout cavalier, la monte de mon chéri n'est pas parfaite. Ma monte aussi n'est pas parfaite. Vous avez pu le voir sur des vidéos où je suis en concours. C'est catastrophique. Mais vous pouvez voir les vidéos où je suis sur Quinoa et la vidéo dernière, que c'est quand même pas le même cheval. Il saute quand même beaucoup mieux. Il y a encore du travail, mais on travaille dessus. Justement, en fait, c'est que je vous montre l'évolution. Et l'objectif, oui, c'est qu'il fasse 110, 105, 110 avec Lulu. Mais ça, ce sera en compétition quand il arrivera à gainer. Déjà, il y a des heures et des heures de travail sur le plat, en fait, et en mécanisation et en machin. Mais ça, si, c'est un objectif. Genre, c'est pas demain, ils vont en concours et ils font de la 105. Non, on va d'abord
faire de la club 2 avec moi. Lui, il va le sortir en prépa 95 parce que c'est des hauteurs que, justement, tu te forces sans trop te forcer. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va bien se passer. Et surtout, j'écoute les avis qui me connaissent et qui connaissent le cheval. C'est-à-dire que ce soit Lulu, mes anciens coachs qui m'ont entouré, mes copines qui connaissent le cheval et qui ont eu l'occasion de le monter, même mes parents qui, à force de me voir monter, commencent à comprendre aussi. Le poney, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il est juste en train d'apprendre à être académique et de ne plus faire en fait comme il veut. Parce que justement, moi je le laisse trop faire, contrairement à Lulu qui lui impose d'être dans une attitude de travail, alors que moi je suis plutôt laxiste. C'est-à-dire que s'il va me tracter par exemple, ou m'embarquer, ou plus être dans une attitude pour bien aller sauter, moi c'est pas grave, parce que je ne sais pas encore comment bien l'amener. Lucas, comme il sait mieux, un peu plus que moi, et ben lui, non, faut que le cheval il soit comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, regardez, il y a certains cavaliers pros, quand c'est pas les mains, c'est les jambes qui claquent derrière la selle à chaque obstacle. Ça fait peur. Hein. Enfin bon, voilà, parenthèse fermée. Et désolée à ceux que j'ai répondu un peu froidement parce que j'avoue ça m'agace parce qu'en fait vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de l'évolution et de surtout d'où on part avec cette chose. Oui, de toi mon petit kiki d'amour. On part de méga loin. Donc si c'est juste d'une affaire de oui, on a l'impression qu'on lui arrache la bouche alors qu'on ferme juste les doigts et que comment ça s'appelle d'un droite-gauche de temps en temps, ah bah mon Dieu, vous avez pas fini de me voir faire droite-gauche des fois parce que ce con, quand il veut pas céder et qu'il a décrété par exemple, de pousser ma jambe, par exemple je vais le pousser d'un côté et qu'il va faire blocus contre ma jambe, je peux vous jurer que des fois on est obligé de lui dire bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour le saut, c'est sa discipline, il kiffe sauter. Je crois que même mon veto, il me l'a dit, il me fait le jour où ce cheval se mettra à la retraite, c'est parce qu'il est blessé. Et justement, je ne veux pas qu'il se blesse pour une connerie à la con du dos qui se creuse parce qu'il veut pas forcer, il veut pas gainer et tout, etc. Je vous ferai une séance avec des barres en V et tout, etc. prochainement, je pense en revenant de vacances parce que ça lui fera du bien. Je peux vous jurer que là, il va se tenir. Mais parce que c'est comme ça, c'est un cheval qui veut pas gainer sur ses sauts. Vous voyez Urban, elle a pas non plus ma jument. Vous voyez sur des vidéos, elle a pas non plus un arc de cercle sauté. Ils ont de toute façon chaque cheval a sa façon de sauter. Malheureusement, on peut juste modifier pour éviter qu'il se fasse mal au dos. Bon, en soi, elle a pas le dos creux de base, hein, ce poney. Hein. C'est un putain de fauteuil, hein. Un poney. Mais voilà, parenthèse fermée sur les commentaires et les explications de ma dernière vidéo. Mais merci de vous en inquiéter, hein, vous inquiétez pas, il va très bien. Je crois que c'est pas un poney qui est malheureux, qui est mal dans sa tête. Il vit au pré, il bosse, il a ses moments de plaisir. On va souvent en extérieur pour son plaisir, pour le mien aussi, parce que ça lui vide la tête, ça lui fait du bien. Mais c'est un poney qui a du mal avec la contrainte. Mais ça, c'est de ma faute. Je l'ai eu à 4 ans. J'en avais 10. Erreur de ma part. Je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait de ses 4 ans jusqu'à ses 14 ans. Il en a 17. Vous vous rendez compte? C'est un enfant roi. Et là, je lui dis, bah non, tu te tiens comme ça, et c'est comme ça qu'il faut aller sauter pour pas te faire mal. Bon, après, l'avantage de cette éducation, c'est qu'en soi, il a peur de rien, franchement. Je peux aller me balader n'importe où, que ce soit en mort, en licol, en liberté. Il y a un sanglier même qui peut passer, il va juste s'arrêter, le regarder et repartir. C'est une assurance vie en soi. Mais voilà, pour dire que c'est un petit peu ma faute si entre guillemets, il est mal éduqué. Bref, j'espère que cette petite explication a permis à ces personnes qui ont commenté de mieux me comprendre et mieux comprendre le poney.
pour être soit plus indulgents ou soit rester sur leur position. C'est pas grave, hein. Vous pouvez rester sur vos positions, je ne vous en veux absolument pas. Chacun son avis, doucement Kiki. Chacun son avis et puis c'est tout. Le pire du pire en plus, faut que je vous raconte un truc. J'ai 3 chevaux qui sont complètement différents au niveau du caractère. Là, vous avez encore une expérience. Vous pensez que je tire sur sa tête, là. Mais pas du tout. J'ai les rênes comme ça. C'est juste que monsieur, il veut trotter. Oui, il y a une voiture qui arrive. Je disais, je laissais passer le tracteur. On a l'impression que je lui tire dessus. Sauf que j'ai les rênes au contact, mais sans plus. Là, vous voyez, j'essaye de le remettre sur l'herbe depuis tout à l'heure. Car il me saoule, car je ne veux pas qu'il aille sur la route. Je le pousse avec ma jambe. Il ne m'écoute pas. Je suis obligée de forcer pour que monsieur veuille bien. Et il veut, là, actuellement, il veut galoper. Sauf que je ne lui dis non. Je ferme juste mes doigts sur les rênes. Et en fait, ça déclenche cette réaction qui lève la tête. Parce que monsieur, il me dit non, j'ai envie de galoper. Et moi, je lui dis non. Il a un problème avec le mot non. Une fois qu'il a un peu compris, comme là, à peu près, quinoa, il arrêtera de faire ses conneries. Mais il va chercher en fait tout le temps à gruger. Et ça, c'est casse-couille. Faut jongler en fait. Lui, c'est l'enfant roi, en fait. Tu lui dis non, il va te dire si. Dès qu'il aura décrété que si, c'était comme ça que ça allait se passer, c'est très compliqué de lui faire démordre quelque chose, sauf par lui prouver de A plus B. Et encore, quand tu lui prouves même par A plus Z, reste sur le côté, eh ben, ça marche pas. C'est très compliqué de lui faire, de le faire céder, en fait, dans son idée de base. A contrario d'Urban, qui est une grosse flippette, qui est une grosse princesse, elle, c'est bizarre. La contrainte devient le confort et le confort devient une contrainte. Elle est montée à l'envers, je crois. Et puis Isaac, pour le moment, je crois que c'est parce qu'il est jeune, mais tant qu'on fait de la répétition sur le même exercice, l'exercice est acquis. Donc ça va. Et puis, il veut être dans ma priorité. Genre, je suis au pré, c'est le premier qui vient me dire bonjour, c'est machin, il demande tout le temps de l'attention. C'est un truc de ouf. Là, je peux vous jurer que dès qu'on va arriver sur les terrains où on va pouvoir galoper, je vais me faire tracter sa mère. Quelqu'un alors a une solution, s'il vous plaît, dans les commentaires pour qu'il soit moins énergique comme ça, ou que, comment ça s'appelle, qu'il accepte le non. En fait, tout simplement. Parce que tu lui dis non gentiment, il n'entend pas. Tu lui dis non moyennement fort, il n'entend pas. Tu lui dis fort, il n'entend toujours pas. Il l'entend au bout de longtemps. Longtemps. Et encore, on n'est même pas sûr qu'il l'ait entendu. Ah oui, et pour les oreilles en arrière, parce que j'avais vu passer ce commentaire-là. Quinoa, ton cul m'agace à se mettre sur cette putain de route. Là, il a les oreilles en avant. À l'obstacle, il a les oreilles en avant. À la détente, il a les oreilles orientées vers le cavalier. C'est pas les oreilles en arrière pour être méchant. C'est parce que comme je fonctionne souvent à la voix, il est tout le temps à l'écoute de ce que je raconte, que je sois à pied ou sur son dos. Donc, il prend le réflexe, malheureusement. C'est comme ça. Puis on va pas se mentir, c'est un vieux con. Il est blasé. Non, il doit se dire, hey, putain, la jeune, là, calme-toi, j'ai décrété que c'était comme ça qu'on allait faire, et gars, c'est comme ça. C'est un vieux con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est comme ça. C'est gronchon. Non, c'est ronchon, pardon. Bon, comment vous dire qu'on est presque arrivé sur la zone où il va pouvoir galoper comme un tintin? Que là, il marche à une vitesse tonique. Se faire embarquer, ramener au pré en illico presto en 2 minutes chrono. C'est moi. Ah yeah, première partie de galop à fond dans la forêt, ça c'est cool. C'est fait. Un peu chaud poney.
Je vous ai pas filmé parce que malheureusement cette partie-là, je le sais obligatoirement, j'ai besoin de mes deux mains. Parce que de un, soit j'arrive pas à l'arrêter, ou soit moi je perds l'équilibre vu qu'il galope un peu trop vite. Parce que je le laisse clairement galoper, galop de crosse, ventre à terre, he's dead. Mais là je vais vous filmer la suite du galop. Même lui là il se prépare, ça y est. Il était HS le temps de passer parce qu'il sait que là on marche. Mais là on va regaloper, il va être content. Mais là normalement c'est censé être un galop un peu plus calme. Donc normalement je suis censée pouvoir filmer. Enfin, normalement, un kiki. Oui, regardez. Reine longue, j'ai pas mes jambes au contact, l'autre il est déjà prêt à regaloper. Au secours. Voilà ce que je fais avec lui. J'ai mes rênes un peu courtes parce que justement là j'ai qu'une main malheureusement. Oui, on y va poney. Et je lui fais faire comme une course. Je ne tire pas. C'est ça le truc de dingue. Je lui fais faire un peu comme un départ de course. Ça, il kiffe trop. Prêt poney? Oui. Yes, je suis prêt. Lâche-moi. Lâche-moi que j'y vais. Oui, mais attends Kiki, j'aimerais bien tenir le téléphone tranquille. Prêt? Wouhou! Ah, une branche Kiki, tourne, tourne, tourne. Wouhou! Vas-y, petit étalon des plaines. Après, une fois avoir galopé, comme quand on revient de cross, je le laisse trotter reine longue. Histoire que le cardio revienne correctement. Puis on va rentrer au pas, tranquille aux écuries. Et je pense que la douche, elle va être la bienvenue. Poney, il a eu grave chaud. C'est ça de courir comme un concon? Bah oui. On va aller prendre une douche. On va aller prendre une douche. Allez, go la douche. Bon, la douche c'est ok. Le produit anti-mouche c'est ok. Maintenant on va chercher Zouzou. Je sais pas où il est encore parti celui-là. J'ai retrouvé mon nain. Il était en train de narguer les autres chevaux qui sont dans leur paddock. Alors que lui il est en liberté. Bravo Zouzou. Tu n'es pas humble. Mon fils. Vous allez assister à une séance avec Zouzou et moi sur les différents tours que j'ai pu lui apprendre. Enfin, plutôt ce qu'il m'a proposé. Les tours ne sont pas parfaits, le poney est encore en train d'apprendre. Moi, je pense que je ne lui explique pas tout le temps super bien, mais je suis trop fière de lui sur ce qu'il m'a fait aujourd'hui, franchement. Je le récompense beaucoup au bonbon, car c'est comme ça qu'il le comprend mieux. Je ne veux pas faire de lui un cheval de spectacle, c'est juste pour m'amuser, juste aussi pour l'amuser aussi, car je sais que c'est son tempérament qui est comme ça.
Sur cet exercice du salut de la reine, je sais qu'il a tendance à vouloir se rouler juste après, donc je le retiens car ce n'est pas le but de l'exercice. Et vous allez pouvoir voir que je vais le refaire une fois et que cette fois, il ne va pas vouloir se rouler. Évidemment que je le récompense en bonbons, mais aussi énormément en gratouilles. C'est une bouille à gratouilles celui-là. Et pour finir la séance, un magnifique coucher. Bon, fin de séance pour nous. Je suis trop fière. Il évolue super bien dans l'apprentissage des tours ce qu'on fait en ce moment. Trop content. C'est bien Mini Poons. Dernière étape, enfin avant-dernière étape, remettre les poneys au pré et ranger les affaires. Bon allez, maintenant je vais aller ramener toutes les affaires au casier, tout ranger. Et après, je vais vite rentrer parce qu'il me reste plein de choses à faire. J'ai pas fait ma valise alors que je pars demain super tôt. Super. Bon bah sur ce, bande de fous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus, bande de fous.